Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance pour janvier 2021. Donc on va voir un peu qu'est-ce qui vous attend sur ce début d'année 2021, sur ce mois de janvier. Alors pour faire ce tirage, j'ai pris donc un tarot, le Golden Wheel, je crois que je l'avais déjà pris en décembre. Je complète avec le Béline. Et donc on aura une carte de cet oracle, donc ça c'est le dos de la carte. Donc c'est l'oracle des chats fantasy. Voilà, de Paolo Barbieri. Voilà, donc j'ai un peu craqué sur les illustrations dans cet oracle que je trouve très belle. Et sur chaque carte, donc, on retrouve un chat. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il s'agit d'une guidance générale. Donc, qui peut... Alors, deux choses par rapport à ça. Ça peut concerner plusieurs domaines de votre vie ou un seul. Et puis, deuxième chose par rapport aux guidances générales, les guides, en fait, vont vouloir donner des messages à certaines personnes, donc au plus possible d'entre vous. Mais parfois, c'est possible qu'il n'y ait pas de message pour vous. Donc là, il y a des messages donc, pour les balances. Mais peut-être que toutes les cartes, tous les messages ne sont pas adressés à toutes les balances. Toutes les balances ne vivent pas non plus exactement les mêmes choses. Donc, si vraiment ce tirage ne résonne pas avec vous, c'est que les guides n'avaient pas de message à vous adresser. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant pour savoir, pour avoir d'autres éléments. Ou alors, vous pouvez aussi aller voir d'autres chaînes. Et dernière information, si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle, donc vous cliquez en bas à droite, vous avez mon mail, mon site internet, donc vous pouvez me contacter pour voir un peu pour vous connaître les prestations, et puis comme ça je vous expliquerai un peu tout ça par mail. Voilà, donc on y va, c'est parti pour ce mois de janvier. Donc c'était hallucinant parce que je commence de mélanger les cartes, je commence à mélanger les cartes. Et là, j'ai une arcane majeure, deux arcanes majeures, trois arcanes majeures. Donc, du coup, vous avez 7 cartes qui sont nues là sur ce mois-ci. Quasiment la moitié sont des arcanes majeures. Donc, les arcanes majeures, on a des messages qui sont plus forts. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, ces arcanes majeures? Elles nous disent que votre roue de la destinée va franchir un cap, va s'enclencher, va tourner. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la mise en avant de quelque chose par rapport à votre roue de la destinée. Et avec la carte du Béline en dessous, donc moi, je fais en vert et en droit sur les arcanes majeures. Là, elle est à l'endroit, donc ça veut dire que c'est un pas en avant qui va être bénéfique pour vous. En plus, on a la nativité ici qui nous le confirme. On nous parle de début de quelque chose. Alors, c'est pas encore un projet qui est concret, qui se met en place concrètement. Mais il y a un début de quelque chose, là pour vous, un renouveau de quelque chose. Donc on verra un peu avec les cartes qui suivent si ça vous parle dans un domaine en particulier. Ça peut être aussi au niveau du développement personnel. Hein. Donc voilà, on a l'introduction, on est là. Donc ça va et on va du coup vous regarder un petit peu qu'est-ce qui bouge et comment ça avance pour vous. Alors, on a ensuite la justice. La justice représente l'équilibre. Parfois, on voit donc une balance, hein, c'est ce qui symbolise la justice. Et avec le glaive aussi, on nous parle aussi de trancher. Donc, en fait, vous allez avoir cette capacité à trancher. On retrouve, regardez, je viens de voir, on retrouve le glaive ici sur la carte des ennemis. Vous allez avoir cette capacité à trancher. Et alors là, vous ne vous laissez plus faire. D'ailleurs, ça va être confirmé avec les cartes qui vont arriver à la fin, là. Mais vous ne vous laissez plus faire. Plus personne ne vous embête. Donc, les ennemis, c'est les contrariétés extérieures. Hein. Ce n'est pas forcément des ennemis précisément, des personnes ou quoi. Mais c'est des contrariétés qui arrivent de l'extérieur. Donc, en fait, vous, au niveau quand ces contrariétés arrivent, dans la vie, on a tous hein, des moments, des contrariétés qui arrivent. Et bien là, alors, je ne sais pas quel est votre passé. Est-ce que vous avez eu tendance à essayer d'être dans le compromis, essayer de ne pas être dans le conflit, essayer de ne pas trop oser dire, s'affirmer pour pas blesser les autres. Là, non, là, vous allez trancher, vous allez dire, non, non, mais attendez, moi, c'est comme ça. Vous allez avoir une capacité à vous protéger aussi, qui va être assez incroyable sur ce mois de janvier. Alors, peut-être que, du coup, la communication, donc ça c'est tempérance qui symbolise parfois la communication. Tempérance aussi c'est donc quelque chose de tempéré. Alors on retrouve l'idée d'équilibre, mais avec la justice vous allez avoir un équilibre, hein, donc là pas de souci.
mais peut-être que votre communication, elle va être un peu trop tranchante justement, mais peut-être que vous en avez besoin et que c'est par là voilà, que ça doit en passer. Alors peut-être que le conseil, c'est ok, on tranche, mais dans la communication, dans la relation avec les autres, on essaye quand même de pas trancher trop, de pas trop être direct, voilà, de pas envoyer valser les gens de façon trop importante. Bon, on voit quand même qu'avec la renommée, vous allez avoir une certaine reconnaissance de votre entourage, de la vie sociale. Ça peut être dans le professionnel, une reconnaissance au niveau professionnel, même si au niveau communication, il y a un peu des hauts et des bas, c'est pas toujours bien équilibré, mais bon, visiblement, il y a quand même une certaine reconnaissance, et peut-être que cette reconnaissance, elle vient aussi de cette capacité à trancher pour plus vous laisser embêter par les contrariétés extérieures. Et puis tout ça, ça nous amène à quoi? Bah donc j'ai dit tout à l'heure l'introduction, il y a cette roue de la destinée là qui avance, votre karma, votre destinée passe à un stade supérieur, avance, continue à avancer, parce que là on a alors deux cartes qui sont arrivées côte à côte, qui ont un peu la même idée, donc ce 3 de bâton et le 8 de coupe. Le 3 de bâton nous dit que le moment est propice pour évoluer. Alors c'est une carte qui nous parle déjà d'optimisme. Donc sur ce mois de janvier, il y aura beaucoup d'optimisme de votre part, hein. On le voit d'ailleurs avec les cartes qui sont là aussi avec le Béline. Beaucoup d'optimisme de votre part. Et puis on nous dit que bah oui, c'est le moment. Donc, et en plus là vous avez les présents. Attendez, je suis juste en train de compter. Ouais, vous avez 5 cartes sur les 7 qui sont vraiment des cartes très très belles. Et puis les autres, on voit que c'est pas... Finalement, ici, c'est pas... Bon, et voilà, les contrariétés, on en a tous, mais vous aurez cette capacité à plus vous laisser faire. Alors, impeccable. Donc ici, avec la carte... Donc là, on vous dit que le moment est propice, là, pour évoluer, pour bouger. Voilà, c'est le bon moment. La roue de fortune nous le dit, hein, oui, la roue avance. Oui, c'est le bon moment. Et là, en plus, il y a des opportunités qui viennent vers vous. Alors, on voit que c'est des opportunités, vous n'avez rien à faire, ça vient vers vous, c'est le ciel hein, qui vous donne, qui vous offre ces cadeaux et ces symboles du pouvoir. Donc, ça ne veut pas dire que forcément vous allez avoir du pouvoir, mais en tous les cas, ça symbolise pardon, des opportunités qui vous sont favorables aussi, c'est une carte solaire. Donc et du coup, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il va falloir quand même saisir ces opportunités. Voilà, elles arrivent du ciel, il ne faut pas les laisser tomber par terre. Il faut s'en saisir. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. Alors, du coup, ça va générer quand même une phase de transition, ces nouvelles opportunités, cette évolution nouvelle hein, qui arrive. Alors, c'est pas forcément quelque chose de concret, un nouveau travail, un nouveau... Voilà, ça peut être quelque chose, une situation où on comprend les choses et du coup, on arrive à avoir un état d'esprit qui est complètement différent de ce qu'on avait avant et qui nous permet d'avancer sur notre destinée. Hein. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de concret. Donc ça amène tout ça à une phase de transition. Hein. On voit ce personnage qui part avec son bâton et qui tourne le dos. Donc c'est bien parce c'est un personnage qui est tourné vers l'avenir. Il part vers l'avant et il tourne le dos à toutes ces coupes qui sont vides. Voilà, il n'y a plus rien dedans, c'est stérile, hein, on le voit ici. Donc il tourne le dos et il va de l'avant. Alors, ça peut quand même générer un peu d'incertitude. Bah oui, quand on quitte quelque chose qu'on connaît ou un fonctionnement qu'on connaît pour aller vers un nouveau, bah des fois, il y a des moments peut-être de réadaptation, de rééquilibrage. C'est peut-être ce que vient nous dire Tempérance aussi. Alors, on nous dit ici que votre vie sociale sera chaleureuse. Hein, vous serez bien entouré, que ce soit les amis, que ce soit la famille, que ce soit les collègues. Enfin, des collègues, pas forcément tous les collègues, mais... Voilà, votre vie sociale, vous avez du soutien. Cette carte, elle dégage aussi beaucoup de tranquillité. Alors, elle dégage pas de l'action. Hein. Sur ce mois de janvier, on voit que cette transition, elle est en train de se faire, mais il n'y a pas un passage à l'action vraiment concret sur ce mois de janvier. Donc voilà, la vie sociale, voilà, beaucoup de soutien et des liens chaleureux en fait avec vos amis, avec les personnes qui sont autour de vous, qui sont importantes pour vous. Donc tout à l'heure, qu'est-ce que je disais donc on tourne le dos à la stérilité et au contraire, donc vous avez pour finir les 3 cartes là qui sont absolument magnifiques. On voit que votre énergie là,
vous avez cette énergie. En plus, c'est magnifique parce que vous avez l'énergie d'un roi, l'énergie d'une reine. Alors, ils ne sont pas dans le même domaine, mais vous avez le pôle masculin, le pôle féminin qui s'équilibre ici. Hein. On l'avait aussi avec la justice. Peut-être que sur le mois de janvier, il y a encore des ajustements, mais on sort avec ce mois de janvier avec donc ce roi denier qui représente l'abondance, donc la stérilité, pardon. Je m'excuse, hein. Des fois j'ai plusieurs mots qui viennent en même temps, mais la bouche, elle doit dire les mots les uns. Voilà, il y a une chronologie, donc on est voilà, c'est pour ça que des fois les deux mots se télescopent. Parce que là, je suis en canalisation et en fait, ça, voilà, je reçois les messages. Donc voilà, la stérilité, c'est fini en fait. Peut-être qu'il y avait une situation, peut-être ça fait référence à une situation dans votre vie, peut-être à plusieurs, peut-être qu'en ce moment, ou de façon générale, vous avez l'impression que ça n'avançait pas, que cette roue de fortune, là, c'était un peu bloqué, ça n'avançait pas, il n'y a rien qui pousse, voilà. Mais ça, c'est fini, parce qu'avec ce roi denier, c'est l'inverse. Lui, c'est l'abondance, hein, avec ce roi. Lui, il représente la prospérité. Alors, matériel avec le denier, mais évidemment, là aussi, on est au niveau symbolique. Donc, il y a une magnifique confiance en soi, la sensation de gérer son patrimoine, de gérer son domaine, hein, de façon... donc, le domaine, symboliquement, c'est donc le matériel, mais c'est aussi le personnel. C'est quelqu'un qui est réaliste aussi, donc il y a beaucoup entre l'optimiste et le réalisme, vous avez vraiment des éléments pour avancer et pour quitter en fait cette situation de stérilité ici. Et on peut dire aussi ce roi, c'est un manager. Donc voilà, si ça vous parle au niveau professionnel, vous avez des capacités là pour gérer des équipes, gérer les autres personnes. On retrouve un peu cette idée par rapport à la vie sociale. Donc, on sort de la stérilité. Hein. Il y avait quelque chose qui était, peut-être qui n'avançait pas, qui était stérile. Là, vous sortez de ça, on passe à la prospérité. Et puis, avec cette reine d'épée, eh ben, écoutez, vous avez une sacrée capacité d'affirmation. Alors, cette reine d'épée, c'est une reine, quand même, je dois dire, qui a souffert. Donc, peut-être que sur votre part féminine, que vous soyez homme ou femme, il y a eu des souffrances, il y a eu des douleurs, mais du coup, il y a eu un gros apprentissage de votre part. Hein. Donc, peut-être que c'est pour ça que vous aviez ce sentiment que la roue de fortune était un peu à l'arrêt, parce qu'il y a eu des situations difficiles. Voilà, donc cette reine d'épée, elle trouve des solutions. Donc, comme je l'ai dit, elle a beaucoup d'expériences, parfois des expériences douloureuses, mais elle a beaucoup appris. Et du coup, elle est en capacité à gérer l'adversité. Et on retrouve, encore une fois, regardez cette épée, là, qu'on retrouvait avec la justice. Donc, c'est ce que je disais aussi avec la justice. Là, vous avez une capacité à gérer l'adversité. Donc, ça peut être des personnes qui sont désagréables ou des contrariétés. Hein. Et bien, avec cette reine d'épée, cette justice, je vous assure, vous êtes bien équipés. Mais c'est pour ça qu'on vous dit, hein, quand même, le relationnel, allez-y tranquille. N'allez pas, ne coupez pas trop, de façon trop directe, parfois, au niveau de la communication. Et puis, on nous dit que cette reine d'épée aussi, elle est très intelligente. Donc, vous aurez ces compétences-là pour avancer dans votre vie sur ce mois de janvier. Et puis, donc, en dessous, l'étoile de la femme. Alors, c'est marrant parce que c'est pas la reine d'épée n'est pas forcément la reine qui symbolise le plus tous les attraits féminins. C'est plutôt la reine de coupe. Mais vous avez votre féminité qui est là, hein, que vous saurez, donc vous saurez gérer hein, avec cette reine d'épée. Cette féminité qui va aussi, alors que vous soyez homme ou femme, encore une fois, hein, c'est vraiment votre énergie féminine. Les hommes aussi ont une part féminine, moins importante en général que pour les femmes, mais qui existe aussi. Et donc, vous aurez cette énergie féminine qui va vous aider à canaliser peut-être un côté un peu, parce que cette reine d'épée, parfois, elle peut être un peu froide. Donc, c'est chouette d'avoir l'étoile de la femme en dessous, parce que cette femme, cette carte, vient nous dire que votre part féminine saura quand même apporter plus de douceur. Donc ça, c'est chouette par rapport à ce message de tempérance, parce qu'on nous dit que peut-être en janvier, ça va être pas toujours évident la communication, la relation aux autres, où vous allez être un peu droit comme ça, mais vous saurez quand même apporter de la douceur petit à petit sur ce mois, sur la fin du mois.
Voilà, donc on va regarder ce que nous dit cette carte de l'oracle des chats et elle nous parle de connaissance. Donc je laisse un petit peu l'illustration. Donc c'est ici on est dans la symbolique égyptienne, hein, donc si ça vous parle, et ben voilà, peut-être que vous êtes inspiré par tout ce qui est égyptien. Donc ça, le message, il est pour vous. Voilà, là il n'y a pas à tortiller. Et donc je vais prendre en fait le livret pour vous lire des passages. Donc on nous parle de connaissance et de savoir. Donc visiblement c'est un peu ça, hein. Là ici il y a c'est peut-être une nouvelle facette de vous, hein, cette capacité à trancher, à plus laisser faire. C'est aussi peut-être quelque chose que vous découvrez sur vous, un savoir qui est nouveau. Alors, parce qu'on voit qu'il y a donc cette transition là où peut-être on va vers plus de connaissances encore par rapport à avant. Et puis la connaissance, c'est aussi l'inverse de la stérilité, hein. La connaissance, on grandit, on acquiert des compétences, quand on acquiert des connaissances, on est plutôt dans le développement, pas dans la stérilité. Alors, on nous dit, la pyramide reflète le savoir antique. Faites confiance à l'articulation de votre esprit. Bon, tout à l'heure, je l'ai dit, cette reine d'épée, elle est très intelligente. Donc, si vous avez des formations, des choses à apprendre, là, ça fonctionne, pas de souci. Accueillez le savoir de l'âme. Pardon, j'ai oublié une phrase. Percevez la connaissance de votre corps. Accueillez le savoir de l'âme. Apprendre est un acte de mémoire. Donc, on voit quand même que cette connaissance, elle est complète. C'est visiblement, là, ce qu'on nous dit, c'est pas forcément une connaissance dans les livres, mais c'est plutôt une prise de conscience d'un fonctionnement qui va être nouveau et où vous affirmez et vous ne vous laissez plus faire. Là, hein. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, comment on ressent les choses dans son corps, mais aussi au niveau de son âme. Alors, on nous dit aussi un conseil, on nous dit « Le manque d'assurance et la peur tuent l'inspiration et l'imagination. Écoutez ce que révèlent les cellules du corps. Faites confiance aux profondeurs du cerveau. Comment savez-vous ce que vous savez? Que ferez-vous de vos connaissances? Exprimez-vous sans réserve. L'articulation se produit spontanément et vos mots atteignent la cible. Vous êtes compris et respecté. » Bah écoutez, respecter, c'est ça, hein, avec la renommée, oui, on est respecté. Vous êtes compris, donc ce que tout à l'heure, dans le message, on parlait peut-être de peur, mais les peurs, voilà, vous êtes en train de passer à autre chose, les peurs, il n'y en a plus, et avec ces deux cartes, entre ce roi de denier et cette reine d'épée, les peurs sont absolument maîtrisées ici, hein. Donc il y a vraiment pas en avant sur ce mois de janvier, hein. Bravo, vous avez un tirage vraiment intéressant, de mon point de vue. Après, c'est vous qui jugez votre tirage, voilà. Voilà, bah écoutez, j'ai fini avec cette interprétation. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. C'est une façon de montrer que mon interprétation vous a plu. Voilà, c'est une façon de me soutenir aussi en quelque sorte. On se retrouvera, donc si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner parce que donc tous les mois, je réitère ce genre de tirage signe par signe. Voilà, puis on se retrouvera donc pour février. Je fais aussi les nouvelles lunes, pleine lune. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à bientôt.